Cette semaine, on va lire un Dvar Torah qui est exceptionnel. Beau à écouter, prêtez attention. La Torah, tout le monde sait, n'est pas un livre d'histoire. Donc, l'intérêt de nous raconter sur le Maboul, que les gens étaient pervers, qu'Akadosh Baruch Hu les a punis, c'est compréhensible. Mais de me raconter quelles étaient les mesures de la Tevat Noach, de l'arche de Noé, où il est l'intérêt. Et voilà que la Torah vient et te raconte, voilà, tu sais, l'arche de Noé fut mesurée 300 amot de long, une amas c'est une mesure, une coudée, 50 amot de large, 30 amot de haut, et le toit se finissait par une amas. Où est l'intérêt de la Torah de me raconter quelles étaient les mesures? C'est fini, ça fait partie de l'histoire. Où est l'intérêt? La Gemara dans Maseret Baba Kama pose la question, quel est le din si une personne, il prend un serpent et il s'approche de son ami, et avec le serpent, il cherche à ce que le serpent il va piquer donc son ami, il vient, il approche le serpent vers quelqu'un et le serpent le pique. Est-ce que je vais considérer que le serpent, il a le venin direct en dehors de lui? Et donc le serpent va considérer, c'était comme si c'était un couteau. Je prends un couteau et je frappe une personne. Ou bien, non, c'est juste, j'ai créé indirectement en amenant un serpent, et le serpent c'est lui qui a piqué. Et c'est pas comme ma force à moi que j'ai pris, et j'ai pris un couteau et j'ai blessé quelqu'un. Sur le premier côté, la Gemara nous dit Eres ben shinav ou obet. Ça veut dire le Eres, le venin, il se trouve entre shinav, ses dents. Pourquoi la Gemara donne ben shinav? Nous dit le Gaon de Vilna un pshat extraordinaire. Il y a une Gemara qui raconte, il y avait une fois Rabbi Hanina ben Dosa qui est arrivé au Beth Midrash, arrivé à la choule pour étudier, et voilà qu'il voit tous ses élèves dehors. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un serpent à l'entrée de la choule. Alors, vient le Rav, pose le pied à côté du trou du serpent, et là le serpent s'énerve, il le pique, et qu'est-ce qui arrive? Le serpent meurt. Et là que les élèves regardent le Rav. Le Rav dit, vous avez compris, chers élèves, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Elle a nachash mimit, elle a chet. Chet, vous savez, c'est la faute, et qui correspond aussi à la lettre de l'alphabet chet. Tout simplement, la lettre chet. Alors il te dit, le Gaon de Vilna, quand la Gemara va dire En anachash memit, elle a chet memit, alors ça correspond à ce qui est écrit dans la Gemara Nachat, Eres nachash ben shinav ou abed. Entre ben shinav, entre le shin et le nun, si vous faites attention dans le mot nachash, alors il y a nun, chet, shin. Entre le shin et le nun, il y a le mot chet. Donc, comment le nachash, il va tuer? Parce qu'il est au milieu de lui, le chet. Le chet, c'est le mal. Tout le monde sait que les forces du mal, le malach habavet, l'ange de la mort, le yetzer hara, le satan, alors c'est le même. Et donc, comment il s'appelle? Alors, on l'appelle les forces du mal, on s'appelle Samer Mem, le small. Alors, Samer Mem, Aleph, Lamed.
Donc si on prête attention, il y a le Samer et le Mem, qui sont les noms des forces du mal. Et après, il y a le Aleph et le Lamed. Bien qu'il fait partie de son nom, mais ça fait partie des noms du Malach, de l'ange, du Satan. Mais il a le nom comme tous les autres noms, qui vont être Raphaël, Gabriel, Uriel, Michael, tous les noms des Malachim qui ont le nom, quel dans leur nom, le nom d'Hachem, qui veut dire que l'Aleph et le Lamed, en vérité, fait partie du nom de la Gdouja. Mais qu'est-ce qui est donc du nom de la Toum'a, qui va être seulement le Samer et le Mem. Donc on reprend. Qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver dans les forces du mal, on va retrouver le Samer et le Mem et le Chet du Nachash, et on va retrouver dans les forces du bien, donc on va retrouver le Aleph et le Lamet, et le Nun et le Shin du Nachash. Maintenant, c'est extraordinaire. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Maboul et quelle est la raison que la Torah nous a donné ces détails des mesures de la Tevat Noach. Vous vous rappelez, on avait dit que la Teva, elle mesurait 300 amot. 300 amot, c'est combien? Valeur numérique, Shin. 50 amot, c'est Nun. 30, c'est Lamed. Une ama, c'est Aleph. Quelles étaient les forces du bien? On avait dit Shin, Nun, Lamed, Aleph. Alors, pour lutter contre les forces du mal, qui étaient le quoi? Le Chet et le Samer le même, quand la Torah nous dit qu'il mal'a à Aretz Hamas, alors, car la terre s'est remplie de Hamas, du Chet et du même et du Samer, alors j'ai besoin de créer une Teva, une arche, avec des mesures Shin, Nun, Lamed, Aleph, pour me dire comment venir et lutter contre les forces du mal. Donc cette arche de Noé n'était pas juste un bateau, mais qui va représenter les forces du bien contre les forces du mal. Yehi Ratzon, que Bezrat Hashem nisquait de combattre, nous, ce d'or du Maboul qu'on est aujourd'hui, et Bezrat Hashem construire chacun cette arche de Noé avec ses forces du bien à lui et traverser ce monde-là si dur, y arriver Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkeinu. Amen.